Vous rayonnez actuellement un champ d'énergie qui diffuse votre état émotionnel, mental et spirituel à tous ceux qui vous entourent. Cette sensation, quand quelqu'un entre dans une pièce et change toute l'atmosphère, de l'énergétique pure, mesurable, définissable et réelle. La façon dont la génération Z dit que quelqu'un a une aura de fou. Ils reconnaissent quelque chose que la science confirme maintenant grâce à des technologies comme la visualisation par décharge gazeuse et l'analyse du biochamp. Votre corps émet des champs électromagnétiques et des biophotons, des particules de lumière qui émanent de vos cellules et forment des motifs correspondant précisément à ceux que les mystiques décrivent depuis des millénaires. Regardez autour de vous et vous repérerez ces 12 types d'auras distincts partout une fois que vous saurez quoi chercher. Type numéro 1. Les arbres. Observez les âmes qui traversent la vie avec des intentions délibérées, semblables à des racines. Ils mangent lentement, savourant chaque bouchée 40 fois avant d'avaler. Ils marchent comme s'ils mesuraient chaque pas par rapport à l'éternité. Chaque mouvement est fluide et intentionnel, jamais précipité, jamais gaspillé. Comme des arbres anciens, leur énergie s'étend profondément dans la terre, tandis que leur conscience atteint le ciel. Alors que tout le monde se précipite dans la vie, ces personnes restent pleinement présentes à chaque instant. Leur présence vous affecte immédiatement, ralentissant vos pensées et vous ramenant dans votre corps. Asseyez-vous avec eux pendant 20 minutes et votre respiration se synchronisera avec la leur sans effort. Le temps lui-même semble s'étendre en leur compagnie. Mais cette présence lente et intentionnelle sert-elle toujours la croissance? Beaucoup utilisent cette qualité pour éviter l'action nécessaire, transformant la présence en évasion. La vraie maîtrise utilise cette énergie ancrée comme fondation pour une action puissante, et non pour éviter les exigences de la vie. Type numéro 2. Les capteurs d'énergie. Certaines personnes entrent dans une pièce et savent instantanément qui s'est disputé avant leur arrivée, qui désire secrètement qui se sent mal, sans qu'un mot soit prononcé. Souvent des femmes, mais de plus en plus d'hommes, ont accordé leur capacité humaine à ressentir les champs d'énergie, parfois sans réaliser ce qu'ils font. Leur conscience s'étend au-delà de leur corps physique, captant des informations émotionnelles que les autres manquent complètement. Ils traitent ces informations à travers leur propre système nerveux, ressentant souvent les émotions des autres comme des sensations physiques dans leur propre corps. Observez comment ils entrent dans des environnements inconnus, s'arrêtant brièvement et scannant la pièce avant de continuer. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, mais une évaluation énergétique. Ils lisent les résidus émotionnels laissés par les interactions précédentes. Beaucoup de ces capteurs luttent contre la surcharge émotionnelle dans les endroits bondés. Sans limites appropriées, ils absorbent les énergies environnantes comme des éponges, ce qui entraîne des symptômes physiques mystérieux qui vont et viennent sans cause apparente. Type numéro 3. Les connecteurs cosmiques. Ces âmes étranges ne pensent pas intellectuellement à leur connexion aux étoiles, aux arbres et aux océans. Ils le savent directement, par expérience intérieure. Ils ressentent les changements d'énergie pendant les pleines lunes, sentent les tempêtes approcher avant les bulletins météo et communiquent avec les plantes et les animaux à des niveaux que la plupart des humains ont oubliés. Leur conscience s'étend au-delà des limites personnelles, créant une expérience directe de l'énergie vivante dans tout. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus que la conscience imprègne toute l'existence. Ils la perçoivent constamment. La nature réagit différemment à leur présence. Les plantes semblent se tendre vers eux, les animaux s'approchent sans crainte, et même les conditions météorologiques changent parfois autour d'eux d'une manière qui défie la coïncidence. Lors d'événements cosmiques importants comme les pluies de météores, les éclipses ou les éruptions solaires, ces personnes subissent des changements physiques et émotionnels qui correspondent parfaitement à ces événements universels.
Leur corps fonctionne comme un baromètre vivant pour l'énergie cosmique. Si vous reconnaissez ces schémas en vous-même ou chez les autres, donnez-nous un like et abonnez-vous. J'ai encore beaucoup d'autres catégories d'aura à vous montrer. Le prochain type, vous connaissez probablement des gens comme ça. Type numéro 4, les rebondeurs vibratoires. Certaines personnes se livrent à des activités qui laisseraient les autres épuisés pendant des jours. Forte consommation d'alcool, fêtes toute la nuit, drames émotionnels intenses. Pourtant, ils réinitialisent leur énergie complètement après un temps de récupération minimale. Leur remarquable résilience mystifie ceux qui ont besoin d'une restauration prolongée après des expériences similaires. Ces âmes maintiennent une stabilité énergétique centrale, même lorsque leur champ extérieur est engagé dans le chaos. C'est comme avoir un centre calme dans un ouragan. Ils participent à des expériences extrêmes sans perdre leur cohérence fondamentale. Leur énergie apparaît imprévisible et intense. On ne sait jamais quelle version on va rencontrer. Parfois, elle est chaotique et fragmentée, mais quelques heures plus tard, elle est immaculée et claire. Cela crée une aura que les autres trouvent à la fois magnétique et déstabilisante. Les gens gravitent fortement vers eux ou les évitent complètement, rarement avec une réponse neutre. Leur énergie imprévisible crée à la fois fascination et lassitude chez ceux qui sentent le pouvoir volatile qu'ils portent. Type numéro 5. Les minimiseurs de champ. Avez-vous rencontré des personnes qui semblent disparaître énergétiquement malgré leur présence physique? Ces âmes maintiennent une telle humilité énergétique qu'elles créent une perturbation minimale dans n'importe quel environnement. Leur présence ressemble à de l'eau fraîche dans un monde de feu, subtile, rafraîchissante et facilement négligée. Contrairement aux chercheurs d'attention qui diffusent constamment leur énergie, ces personnes contiennent leur champ près de leur corps physique, non pas par épuisement, mais par une extraordinaire maîtrise de soi. Ils ont maîtrisé l'art de la non-projection, retenant leurs pensées et leurs émotions sans les imposer à leur environnement. Les gens partagent naturellement leur vulnérabilité avec eux sans comprendre pourquoi. Quelque chose dans leur champ signale la sécurité au système nerveux des autres, sans communication consciente. Observez comment ils interagissent en groupe, parlant souvent peu, mais écoutant profondément. Quand ils parlent, les conversations s'arrêtent naturellement pour recevoir leurs mots, non pas parce qu'ils exigent l'attention, mais parce que leur retenue énergétique rend leur expression précieuse quand elle est offerte. Type numéro 6. Les fermiers d'aura. Vous les avez vus sur les médias sociaux, sur les scènes et dans les postes de direction. Des gens qui cultivent et projettent soigneusement une signature énergétique spécifique pour un impact maximal. Ils peuvent avoir le privilège de la beauté et un peu d'argent avec un peu de sagesse, mais ils détournent intentionnellement le regard quand ils remarquent que d'autres les regardent. Ces âmes ont développé la capacité d'amplifier des aspects spécifiques de leur présence pour l'effet désiré, augmentant le charisme, l'autorité, la sexualité ou la spiritualité selon les besoins. Cette projection sélective crée un impact puissant qui affecte fortement les autres. Leur champ s'étend plus vers l'avant que sur les côtés ou derrière eux, créant une forte présence frontale tout en laissant leur dos énergétiquement exposé. Ce déséquilibre rend leur énergie à la fois irrésistible et en quelque sorte incomplète. Commentez ci-dessous si vous vous êtes déjà senti inhabituellement vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un qui semblait jouer son identité plutôt que de l'exprimer authentiquement. Ces expériences indiquent souvent une interaction avec un fermier d'aura. Type numéro 7. Les manipulateurs d'énergie. Certaines personnes possèdent la remarquable capacité de diriger leur champ aurique comme des mains, étendant l'énergie vers l'extérieur pour affecter la réalité physique. Ces âmes peuvent envoyer de l'énergie de guérison aux autres, déplacer des forces subtiles autour des pièces et parfois même influencer des objets physiques grâce à une projection de champ concentré. Observez leurs mains quand ils parlent ou travaillent.
Vous remarquerez une grâce et une intention inhabituelles dans leurs mouvements. Ce ne sont pas des gestes aléatoires, mais des flux d'énergie dirigés. Beaucoup bougent inconsciemment leurs mains en motifs circulaires ou en mudra, rassemblant et dirigeant l'énergie sans réaliser ce qu'ils font. Leur chant se concentre au niveau de leurs paumes et du bout de leurs doigts, créant des changements de température détectables que les personnes sensibles peuvent ressentir. Placez votre main près de la leur sans toucher et vous pourrez sentir de la chaleur, des picotements ou une légère pression, leur champ d'énergie étendu interagissant avec le vôtre. Une fois développé, cette aura de manipulateur peut directement affecter les conditions physiques chez les autres, accélérant les processus de guérison par l'interaction du champ. L'ordre émerge du chaos grâce au pouvoir du mot, la conscience dirigée par une intention claire. Type numéro 8. Les diffuseurs de pensée. Ces personnes transmettent leur énergie mentale avec une telle force que les autres commencent à penser leurs pensées sans réaliser la source. Leur champ aurique agit comme un amplificateur de leur activité mentale, diffusant des schémas cognitifs dans l'espace environnant. Vous avez ressenti leur effet lorsqu'une pensée apparaît soudainement dans votre esprit qui semble étrangère ou inattendue, souvent exactement ce que le diffuseur à proximité pensait. Ce n'est pas de la télépathie, mais une induction énergétique, votre champ résonnant avec leur diffusion plus forte. Recherchez les personnes dont la simple présence change la façon dont les groupes pensent, déplaçant subtilement les sujets de conversation vers leurs intérêts sans dire un mot. Leur champ mental supplante les plus faibles par l'ampleur et la cohérence. De nombreux leaders influents, enseignants et conférenciers possèdent cette aura de diffusion. Leur capacité à transmettre des idées énergétiquement amplifie leurs paroles, faisant en sorte que les concepts restent dans l'esprit des auditeurs avec une persistance inhabituelle. Type numéro 9. Les échangeurs énergétiques. Certaines âmes créent naturellement de puissants circuits énergétiques avec les autres, établissant des flux qui profitent aux deux parties. Contrairement aux fermiers d'aura qui prennent sans donner en retour, ces échangeurs établissent un mouvement d'énergie équilibré qui laisse tous les participants se sentir élargis plutôt que vidés. Recherchez les pairs ou les groupes qui semblent s'énergiser mutuellement par l'interaction. Leurs champs s'illuminent visiblement en présence l'un de l'autre, créant des schémas synchronisés qui renforcent tous les participants. Cette dynamique d'échange opère à travers de nombreux partenariats créatifs, des relations d'enseignement efficaces et des pratiques de guérison réussies. La puissance de ces connexions vient des fréquences résonantes, leurs chants vibrant à des rythmes harmonieux qui s'amplifient par l'interaction, comme des diapasons qui se font sonner plus fort lorsqu'ils sont placés ensemble. Leurs chants combinés créent une plus grande cohérence que chacun ne pourrait le faire seul. Type numéro 10. Les canaux équilibrés. Ces âmes inhabituelles maintiennent un équilibre parfait entre la réception et la transmission d'énergie. Leur champ aurique montre une distribution uniforme à travers tous les centres plutôt qu'une concentration dans des zones spécifiques. Cet équilibre leur permet de traiter une énergie énorme sans distorsion. Vous pouvez les reconnaître par le calme particulier qu'ils maintiennent quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas du détachement, mais un traitement parfait, prenant une expérience pleinement tout en la libérant complètement sans résidus. Leur champ déplace l'énergie verticalement à travers leur système sans blocage ni congestion. Ces personnes servent souvent de force stabilisatrice dans les environnements chaotiques. Leurs canaux équilibrés régulent naturellement les fluctuations d'énergie extrêmes autour d'eux, créant des champs cohérents que les autres utilisent inconsciemment comme point de référence pendant l'instabilité. Type numéro 11. Les projecteurs rayonnants. Certaines personnes diffusent une lumière si concentrée à travers leur champ qu'elles illuminent littéralement les pièces. Leur projection aurique s'étend également dans toutes les directions, créant un champ sphérique de fréquences inhabituellement élevé qui affecte tous ceux qui se trouvent à portée. Contrairement à la projection directionnelle des fermiers d'aura,
Ces âmes rayonnent sans cible ni intention. Leur champ se développe naturellement grâce à la cohérence interne plutôt qu'à la manipulation délibérée. La puissance vient de l'alignement intérieur plutôt que de la technique. Vous les sentez avant de les voir. Quelque chose dans votre champ répond à leur approche avant le contact visuel. Beaucoup signalent une élévation soudaine de l'humeur, une clarté mentale ou des augmentations d'énergie lorsque les projecteurs entrent dans leur voisinage. Type numéro 12, les briseurs de schémas. Ces âmes perturbatrices portent des champs qui interrompent naturellement les schémas énergétiques établis. Quand ils arrivent, les situations stagnantes changent soudainement, les dynamiques cachées font surface et les routines confortables se déstabilisent. Leur champ aurique contient des oscillations rapides entre plusieurs fréquences plutôt que des signatures stables. Cela crée des changements de phase constants qui empêchent la calcification dans les schémas énergétiques environnants. Près d'eux, rien ne reste statique longtemps. Vous les reconnaîtrez aux événements catalytiques fortuits qui se multiplient autour d'eux. Des révélations inattendues, des idées soudaines et des rencontres synchronistiques augmentent dans leur voisinage. Ils ne causent pas ces événements directement, mais leur champ augmente en quelque sorte la probabilité d'événements brisant les schémas. Votre propre champ aurique évolue constamment, exprimant parfois différents types à différents stades de la vie. Aucun ne représente le développement ultime. Chacun remplit des fonctions spécifiques dans l'évolution de la conscience. L'âme pleinement développée accède finalement à tous ces types comme réponse appropriée à des circonstances variables. Quel type d'aura résonne le plus avec vous? Plus important encore, lequel allez-vous consciemment développer? Votre champ répond directement à votre conscience et à votre intention, se transformant progressivement pour refléter votre concentration et votre pratique constante. Il est important de se rappeler que ces 12 types d'aura ne sont pas des catégories rigides et immuables. Nous pouvons tous exprimer différents aspects de ces types à différents moments de notre vie en fonction de notre état émotionnel, mental et spirituel. De plus, il est possible de développer consciemment certains aspects de ces types d'aura pour améliorer notre bien-être et nos relations avec les autres. Par exemple, si vous vous sentez souvent épuisé par les énergies négatives des autres, vous pouvez travailler à développer les qualités du minimiseur de champ en apprenant à contenir votre propre énergie et à ne pas absorber les émotions des autres. Si vous souhaitez avoir un impact plus important sur le monde, vous pouvez cultiver les qualités du diffuseur de pensée en développant votre capacité à communiquer vos idées de manière claire et cohérente. L'objectif n'est pas de devenir un seul type d'aura, mais plutôt de développer la capacité d'accéder à tous ces types en fonction des circonstances. Une âme pleinement développée est capable de s'adapter et de répondre de manière appropriée à différentes situations, en utilisant les qualités de chaque type d'aura pour créer un impact positif sur le monde. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.